Oui, La voilà, dot. donc effectivement, Allez-y, Roch. et si on en parlait, on va en parler justement. La dot pratique ancestrale est fort symbolique, perd de son originalité de jour en jour. L'on est tenté de l'affirmer. Comment est-elle perçue de nos jours? On reçoit sur ce plateau donc Evelyne Sabouran. Bonjour. Bonjour Roch, bonjour Karamat et aux amis téléspectateurs. Bonjour. Vous êtes journaliste, merci d'avoir répondu à cette invitation matinale. C'est moi. Roland Perronton, bonjour. Bonjour, ok, bonjour Karamat. La pleine forme? Un plaisir. Très bien. Très bien. Pour une bonne semaine. Ah oui, merci beaucoup. L'émission étant en direct, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous pourrez aussi interagir en envoyant votre message sur les numéros qui vont s'afficher au bas de votre écran. Il s'agit du 96 37 92 33 ou du 61 19 88 88 ou par Facebook, au compte Facebook de l'émission Nopinden qui s'affiche justement au bas de l'écran comme vous le voyez. Alors, je voudrais tout de suite m'attaquer à la dame qui est sur ce plateau, qui fait partie de nos invités. D'abord, je ne comprends pas pourquoi vous avez préféré aller rester du côté de la femme alors qu'il y avait une place ici pour vous. C'est pas grave. Alors, dites-nous d'abord, dites-nous, pour vous, c'est quoi la dot? La dot, pour moi, c'est juste un cadeau, si je peux m'exprimer de la sorte, qu'on donne à l'épouse, à la future épouse, bien sûr, juste pour aller signifier à ses parents que c'est moi qui suis là et je veux bien prendre soin de votre enfant. Oui, mais lorsque vous le dites si bien, c'est un cadeau. Lorsque c'est un cadeau, vous êtes libre de donner ce que vous voulez, mais dans ce cas d'espèce, vous n'êtes pas libre généralement de donner ce que vous voulez. Oui, bien sûr, parce que nous l'avons dit tout à l'heure, ou bien vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un précepte coutumier. Ouais. Et puis, donc, quand on parle de coutume, il ne faut pas se prétendre... Il n'y a pas de débat autour. Exactement. Il ne faut pas prétendre être libre dans certaines manières, à une certaine mesure. Monsieur Perronton Roland, dites-nous, est-ce que la dot représente toujours, alors nous parlons aujourd'hui, une marque de considération pour la femme? Mais forcément, puisque la société en a établi comme tel, et on comprend, tout en étant un cadeau, comme l'a dit tout à l'heure, l'a signifié madame. Mais quand on donne un cadeau, c'est qu'on veut ramener la personne qui reçoit votre cadeau à un état de plénitude ou bien de joie intérieure pour savourer et puis pour accepter plus tard ou bien après la demande que vous allez formuler. Oui. Mais un cadeau, pour faire plaisir, vous devez tenir compte des desiderata de la personne qui le reçoit. Ça justifie qu'on aille se renseigner de comment se présente un cadeau dans le cas d'espèce pour signifier son amour à la jeune fille et sa dévotion à la famille. Est-ce que c'est ça qui explique aujourd'hui ces fameuses listes qu'on rencontre aujourd'hui quand on veut donner la dot? Bon, quand vous mettez le qualificatif Oui. de fameuse, ça explique certainement une exagération que j'entrevois dans votre... Dans le déroulement de l'émission, d'ailleurs. Dans votre propos. Une exagération, tout dépend de la famille dans laquelle vous y allez. Et l'exagération, on l'aperçoit par rapport au pouvoir d'achat de la personne qui veut donner. Il y en a même qui se donnent à cœur joie à cette exagération. Oui. Si c'est un prince qui veut prendre la main de votre fille et il est nanti, et il est bien riche, vous profitez de la situation pour lui dresser une liste... Enfin, vous profitez de la situation. Oui, la société fonctionne, mais malheureusement. ce faisant, vous livrez à la vente votre fille. Oui. Ce faisant, vous livrez à la vente votre fille. Vous profitez, lui-même, il va se dire qu'il a acheté cher. Malheureusement, il a doté votre fille. Nos relations sociétales entre les individus comme entre les familles, dans le cas d'espèce, la dot, c'est autant entre un individu et entre un homme et une fille, ou une dame, excusez-moi, c'est aussi entre les familles. Les familles. Mais quand c'est des relations publiques, voyez-vous, tout en étant privé, c'est plus parce que c'est dans le champ public que nous observons. Et notre législateur, la justice va revenir là-dessus, notre législateur, dans le Code des personnes de la famille, dispose dans l'article 142, si je ne me trompe, que la dot a un caractère symbolique. Mais j'ai cherché dans le même code
quel est le sens et la portée, la définition du mot Tout à symbolique? fait. Je ne l'ai pas eu. Parce que c'est justement ça. Je voudrais demander à la juriste, journaliste juriste sur le plateau, qu'est-ce qu'on y met dans le terme, dans le vocal symbolique? Le législateur n'a pas défini ce qu'il veut mettre dans symbolique. Donc, chaque parent peut y mettre ce qu'il veut. Bon, pas, en tout cas, depuis la base, la dot a toujours été symbolique, Oui. un symbole. Mais lorsqu'on Ça dit représente... Oui, allez-y. lorsqu'on parle de symbolique, dans le bon vieux temps, il suffit seulement d'amener peut-être un sac de sel, et puis c'est déjà symbolique. Bien sûr, comme il suffit aujourd'hui d'acheter une maison et c'est symbolique. Il suffit aujourd'hui d'acheter d'acheter un avec cheval. l'évolution du temps selon vous, puisque Exactement. vous parlez aujourd'hui Selon de moi, maison. Selon moi, la dot aujourd'hui évolue juste avec le temps. Ce qu'on faisait dans le passé, nos grands-mères, peut-être quelques colas, et bon, Oui. c'était... Le monsieur l'a dit tout à le tour est l'heure. joué. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat joue dans la dot, Est-ce qu'on que le veuille ou non. Est-ce que cela ne met pas mal à l'aise ces personnes qui ne sont pas munies, qui n'ont pas assez de moyens, Monsieur Perronton? Tout à fait, je le consens, parce que combien de mariages auraient pu être célébrés, mais ne l'ont pas été juste parce que le pouvoir d'achat n'étant pas là, Ils ne se et sentent le pas suivisme, capables. le suivisme et cette peur de dire mais vous avez vu hier, on a fait tel à tel madame, et le complexe d'infériorité, et puis ce m'as-tu vu, Oui. le m'as-tu vu, et nous avons, et ce qui fait que parfois, au lieu de le faire à date T, on le fait à date plus 2, 3, 4, Parce 5. qu'on veut Or, réunir nul les n'est moyens. détenteur du temps ni de l'espace. Donc vous pouvez avoir ce projet, au lieu de le faire de façon sobre, parce que la société vous a obligé dans un format donné, vous y conformez malgré vous. Et cela nous pousse à des déviances. N'est-ce pas? certainement, On va en sur lesquelles reparler vous allez tout à l'heure. revenir. On reviendra sans juste, Monsieur Perronton, sur ces déviances liées à la dot. Mais nous avons, entre-temps, promené notre caméra et notre micro dans les rues de Cotonou et nous avons ramené ceci comme moisson. La dot, telle que nos aïeux l'ont instituée, c'est une très bonne chose. Une très très bonne chose qui arrange plutôt la fille. Qui fait que la fille est respectée dans la famille où elle s'est mariée. C'est obligé de dépasser, je vois, on dort, on donne pour les autres. Ça me plaît aussi si j'ai marié. Moi-même, je dois prendre forcément. C'est nécessaire de donner la dot. Ça là, c'est pour tes enfants. Tu as fait pour tes enfants. Pour que tes enfants vont dans la maison, dans la famille de ta femme. On va les considérer là-bas comme des enfants. Chez nous, là, ce n'est pas la dot qui est importante, mais c'est le pas, c'est le lien là qui est important. Et c'est le bien-être de leur fille qui est important dans la famille où elle veut aller. Mais connaissance donc bon biblo et nasisi y a des moyens là bon nasisi yon là dessus agbamaga yin lo yeni do bache yin do odendon e mai mo amade do pe a bo famille ìyàwó baba ko yin lo popo e bo mi do o se tu. La Bible insiste sur la dot. Sans la dot, il n'y a pas mariage. Cherchez à connaître les parents pour que l'homme qui est avec vous fasse du sérieux avec vous. Les parents jouent un grand rôle dans le mariage. Si aujourd'hui, vous, filles, vous passez de ce que je viens de dire, et vous, aujourd'hui, hommes, vous passez encore de ce que je dis, et que vous vous êtes vus en chemin dans un bar, dans un restaurant, la même façon vous vous êtes vus, c'est la même façon que vous allez partir. Et là, ce n'est plus un mariage. On ne peut pas dire qu'on va supprimer. C'est comme si la dot est comme si je viens me montrer, je viens me démontrer, je viens faire une action que je veux rester avec votre enfant. C'est comme si ici c'est chez moi, même si demain moi aussi je vais en venir chez vous demain, dans les jours à venir, je peux dormir, manger, faire tout ce que je peux faire chez moi, je peux le faire ici.
Il faut me prendre comme votre enfant, c'est ce que ça signifie, la dot. Voilà, c'était donc le micro-trottoir pour le compte de ce sujet. Alors, retour au plateau, puisque d'un moment à l'autre, nous allons pouvoir appeler une mamita. C'est une personne très avisée, une personne sage, qui va partager un peu avec nous leur expérience en leur temps et ce que dit aussi la loi, le code sur la dot. Alors, dites-nous, Evelyne, rapidement, votre réaction par rapport à ces différents propos où ils ont soulevé quand même plusieurs points importants. Bien sûr, il faut dire que j'ai apprécié l'intervention des uns et des autres. Mais il y a une dame qui disait tout à l'heure que quand un homme vous aborde, en même temps, vous sautez, déplacez, vous êtes dans sa chambre. Tout de suite, vous êtes dans sa chambre. Vous êtes dans sa chambre ne veut pas dire qu'il ne va pas vous doter. Mais je dis non. Mais lorsque vous ne lui permettez pas de faire ce qu'il doit faire et que vous allez vous jeter dans ses bras, comme on le dit, oui. Vous ne voyez pas que c'est ça qui retarde souvent, comme le disait tout à l'heure Roland Perronton, la cérémonie de dot. La cérémonie de dot, en fait, la dot aujourd'hui encore se fait en deux phases. Si vous me permettez, on parle de connaissance des parents, qu'on appelle petite dot, avant de faire la prodada, comme on peut le dire, la grande dot. En réalité, depuis un certain temps, les gens, quand ils font juste la connaissance des parents, ils reprogramment l'autre qui se dit grande dot, et c'est après, ils se mobilisent vraiment les sous pour y aller, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a un peu d'exagération de nos jours. Je voudrais qu'on revienne sur les deux types de dot, la petite dot et la grande dot. Justement, c'est à la grande, comme le disait Evelyne Sagboran tout à l'heure, qu'on s'attend à sortir le grand jeu. Chacun veut montrer, enfin, le mari veut montrer sa force de frappe par rapport à la famille qu'il reçoit ou qu'il accueille. Mais la petite dot, elle est faite de quoi? Est-ce qu'on se sent obligé pour la petite dot de donner aussi de petits trucs à la famille de la fille? Bon, là, vraiment, pour ce que moi j'ai fait, par exemple, la petite dot, elle n'est suite à aucune... Elle n'est pas... Non, elle est instituée, puis c'est ce qu'on appelle connaissance des parents. Mais c'est obligatoire. Et vous y allez, la connaissance des parents, elle est obligatoire parce qu'elle précède la dot. Oui. C'est en réalité les fiançailles. Voilà. Ok, d'accord. Si c'est le thème français pour le dire. C'est ce que le code reconnaît, les fiançailles. Ah, d'accord. Ok, donc c'est ça la petite dot, mais c'est beaucoup plus des noix, de cola, et deux bouteilles de boisson, gin ou un peu de sucrerie et une petite enveloppe modeste. Là, on ne vous fait aucune exigence, véritablement pas. Mais parfois, la petite dot est perçue comme la grande. La grande dot. On fait tellement dans la société, de listes. il y a un peu de tout. Oui. Ouais, il y a ceux qui ont cet esprit simpliste des choses et plus opérationnel. Et ceux-là qui veulent entrer dans l'exagération. Et vous en aurez toujours. Mais il revient alors, pas aux individus, mais à la société de réguler cela. D'accord, très bien. Parce que si nous avons dit dans le code que la dot a un caractère symbolique, quelle évaluation faisons-nous après, par exemple, 15 ans d'application du code? Parce que nous ne pouvons pas attendre des individus qu'ils aient de bons comportements si la société ne régule pas. Vous avez vu, par exemple, je fais un parallèle rapide, quand on refuse aux propriétaires de maisons de céder plus de 3 mois de loyer, ça fait une pratique sociétale que l'on veut enrayer. On peut s'intéresser aussi à cette pratique autour de d'autres et réguler la société. D'accord, très bien. On a besoin de cela. Karamat, avant que vous n'établissiez la liaison avec Mémé Bouriana Dagia, j'ai envie, parce que nous ne sommes pas encore à la phase de lecture des messages, mais j'ai envie très rapidement de partager un message d'un téléspectateur avec nous. Allez-y, Roch. Qui dit, parce que un citoyen en a parlé tout à l'heure, c'est une instruction biblique, et le monsieur, il dit, seule la femme mariée vierge devrait être dotée. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne suis pas sûre. C'est son avis, je ne suis pas contre son avis, mais je ne crois pas que ce soit seule la femme vierge qui doit mériter une dot. Je ne suis pas d'accord. Oui. C'est une opinion beaucoup plus orientée vers la religion qui suppose que la fille ou l'homme même devrait être dans une certaine virginité. Tout à fait. Mais quand on quitte le champ religieux, libre cours à chacun
de doter qui il veut. Si vous n'avez pas soif d'une virginité, vous en passez. C'est très important. Encore que quand on parle de virginité, les yeux sont orientés sur la femme, mais l'homme alors. D'accord, oui, Karamat. Je voudrais qu'on puisse partager aussi un message. Oui, aussi un message. Et si nous sommes en phase avec l'infographie, on va y aller très très rapidement. C'est c'est Herman à point. Voilà, Herman qui dit: il y a plusieurs cas de figure. Il arrive des situations où, compte tenu de ce qui est exigé pour la dot, l'homme peut emprunter pour honorer la dot. Et dans ce cas, pour payer sa dette, le train de vie du couple est réduit, ce qui est normal d'ailleurs. Les parents des mariés ne savent rien à ce sujet. Le couple commence par vivre au jour le jour. C'est un peu comme on dit après la dot, bienvenue, c'est bonjour les dégâts, en quelque sorte. Comme on le dit, on fait l'amour, on boit de l'eau. Oui. En fait, c'est un peu ça. Hein? Mais là, le cas qu'il évoque, c'est ceux-là qui n'ont pas les moyens de doter la femme, mais qui, juste pour paraître, vont faire des prêts, même on va louer les instruments qui vont servir à doter votre femme. Bon, c'est dangereux, hein. Si ce que vous dites est vrai. Nous avons ce n'est pas moi, ce n'est même pas moi qui le dis, ce sont les réactions des téléspectateurs, des internautes. Donc, il y a location de notes. À un événement, on loue les chaises et les plats, les couverts. Ne me dites pas que les gens vont louer les pailles, les ustensiles, même les pailles, pour doter une femme. Ça sort de l'entendement. En tant que femme, moi, je n'accepterai jamais que mon homme se mette sur ce terrain-là. Moi, je ne vais pas accepter. Mais est-ce que vous saurez justement qu'il est allé emprunter? Le fait est qu'au finish, les trucs normalement me reviennent. Si je ne les retrouve pas, je le saurai. Mais parfois, c'est la femme qui le demande. Hein. Bon. Elle dit à son homme, écoute, tel a reçu vraiment la dot de façon grandiose. Je veux aussi que tu me fasses quelque chose de grandiose. Donc, s'il faut aller emprunter quelque part juste après le mariage, on retourne. Comme je le disais tout à l'heure, chacun a son avis sur certaines choses, mais moi, en tant que femme, je n'accepterai pas. S'il y a des femmes qui peuvent l'accepter, quitte à elles de le faire. Ouais. D'accord. Rapidement, est-ce que vous vous attendiez à recevoir grand ou petit pour votre dot? Si entre-temps, vous ne l'avez pas encore reçu. C'est une question, Paul. Pour moi, la connaissance des parents a été déjà faite. Oui. Donc, quand on parle de dot, grandiose ou petite, peu importe. Je me dis, moi, si je sais une chose, c'est que quand on parle de coutume, il faut être on est un peu réservé au Bénin. Mais il y a certaines choses, il y a une limite que moi, je sais que mes parents ne peuvent pas dépasser. D'accord. Je suis confiante en cette matière-là. N'est-ce pas? Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, si tout va bien, nous allons entrer en contact avec notre invitée. Elle s'appelle Mamita Bouriana Dagia. Mamita, bonjour. Alors, vous avez certainement écouté nos échanges ici sur ce plateau, partagé les avis de certains internautes. Vous êtes, il faut le dire, hein, ex-officier d'état civil aujourd'hui à la retraite. Et la question de la dot, vous en entendiez parler depuis longtemps. Quelle est votre appréciation justement sur l'allure que prend la chose aujourd'hui? Merci, Karamot. Et je salue tout le plateau. Bonjour. Bonjour. La dot a une origine. Et c'est depuis la nuit des temps. Donc aujourd'hui, mon appréciation sur l'allure que prend la dot, c'est que le monde évolue, les pensées aussi évoluent, mais par rapport aux religions, aux ethnies, aux familles, chacun a son point de vue sur le problème de la dot. L'essentiel, c'est que la dot ne soit pas ruineuse. D'accord. Que l'on puisse faire une dot selon ses moyens. Donc, il ne faut toujours pas voir la dot en fonction des moyens. Qu'on soit riche ou pauvre, tout le monde peut y aller. On peut être accepté facilement, normalement. Vous savez, la dot, c'est l'antichambre du mariage. Et le mariage, quand même, c'est l'union sacrée de plusieurs familles. Il est donc nécessaire que la dot puisse vraiment être prise en compte et que chacun puisse voir selon ses possibilités
ce qu'il peut faire pour être en conformité avec sa famille, en conformité avec sa religion, en conformité avec sa région, parce qu'il y a tous ces paramètres qu'il faut pouvoir prendre en compte, quelle que soit l'évolution du monde. Mais vous partagez le même avis, le même constat que nous aujourd'hui. Nous voyons que le caractère mercantile de la chose a pris le pas sur le caractère symbolique et cela est forcément dû à l'évolution du temps. Oui, exactement. C'est parce que le monde évolue, mais vous pouvez retenir aussi que dans les temps immémoriaux, la dot était quelque chose de sacré et de grandiose. Regardez par exemple si un roi devait aller demander la main d'une princesse pour son fils. Vous voyez l'étalage qu'ils en faisaient en ce temps-là, avec des plateaux d'or, avec des esclaves, avec des animaux, des bêtes de toutes sortes. Et c'était l'étalage de la richesse. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le caractère symbolique de la dot que nous devions prendre en compte. D'accord. Alors, Mémé Dagia, dites-nous, est-ce qu'il y a des conséquences lorsque vous ne dotez pas votre épouse? Ah, c'est même très grave, parce que ce serait même de l'irresponsabilité. Une femme qui va vivre avec un homme, ça devient, je dirais, une vie en concubinage. Et lorsque des problèmes réels se posent à cette fille-là, elle ne trouvera personne pour aller à son secours. Parce que sa propre famille déjà va lui tourner le dos, dans la mesure où on ne sait pas avec qui elle vit. Est-ce à dire que quand vous ne faites pas la dot, quand vous essayez d'extrapoler cette étape, vous n'êtes pas accepté dans la société? Pas du tout. C'est comme une vie de débauche. Moi, je dis que la dot, c'est l'antichambre du mariage. Et en tant que tel, on doit pouvoir préserver nos us et coutumes. Donc, on ne peut pas s'en empêcher. On ne peut pas aujourd'hui supprimer la dot, à votre avis? On ne peut même pas du tout supprimer dans la mesure où aucune religion ou aucun État n'a de force sur une quelconque religion ou une quelconque ethnie. Et cela se fait selon vos possibilités. L'essentiel, c'est de garder le caractère symbolique de la dot, qu'elle ne soit pas ruineuse et que chacun puisse le faire selon ses moyens. Mais il paraît que lorsque vous ne dotez pas votre femme, même si vous avez des enfants, ils ne vous appartiennent pas encore. Est-ce que c'est le cas dans toutes les traditions? Selon des ethnies, effectivement. Parce que lorsque vous n'avez pas doté votre femme, ça veut dire que la famille de cette femme-là, ou bien les familles de cette femme, puisqu'elle a un père et une mère, ne vous reconnaissent pas. Merci beaucoup, Mamita Bouriana. Alors, quels sont vos conseils à l'endroit de la jeunesse aujourd'hui? Parce qu'il y en a dans le rang des jeunes qui pensent que la dot bouffe, quoi. Ça, c'est avant, comme ils le disent souvent, on peut bien s'en passer. Quel est votre conseil pour eux ce matin? Pour ce matin, je demande aux jeunes de vraiment se prendre en charge, d'être des responsables et savoir que prendre une femme, c'est vraiment quelque chose de très beau. Vivre en couple, c'est mieux que de mener une vie de débauche. Et en tant que tel, l'homme qui veut prendre une femme va pouvoir prendre ses responsabilités et montrer qu'il est capable de s'occuper de cette femme, malgré que cette femme-là, elle aussi aura ses moyens de subsistance en elle. Mais il faut que nécessairement que l'homme montre qu'il est vraiment le chef de famille. Et c'est en tant que tel que même lorsque nous officions des mariages, nous posons d'abord le problème de est-ce que la dot a été vraiment acceptée par les familles? Et si oui, vous voyez que vous êtes beaucoup plus à l'aise pour célébrer un mariage. D'accord. Les jeunes, n'ayez pas peur. Faites la dot selon vos possibilités. Et la dot se prépare aussi. Voilà. On ne la donne pas en un seul jour. Mais est-ce que la femme peut contribuer à la dot? Mais c'est tout à fait normal si sont-ils, on sait qu'on veut vivre en couple. Mais là, ce ne serait pas au vieux reçu de sa famille, ce serait entre elle et l'homme.
Merci infiniment, merci pour votre contribution. Bonne journée, Mamita, bonne journée autour de vous. Et on rappelle à nos amis téléspectateurs et à vous qui venez de nous prendre au vol que c'était donc notre invité au bout de la ligne, Bouriana Adagia S, officier d'état civil. Elle est la vice-présidente de l'association Papito Mamita. C'est cette plateforme-là qui réunit les personnes âgées. Oui, nous allons, avant de donner la parole Vous êtes à nos tellement pressé invités, de lire les messages. Nous avons reçu beaucoup de messages. On va les lire, on va essayer d'en lire très beaucoup. rapidement aller avant de passer la parole à nos invités. Il y a Madame Bachiumba qui dit ceci, la dot constitue, à la page 3 donc pour l'infographie pour nous suivre et afficher le message, la dot constitue la marque de l'unité d'un couple tout en restant le trait d'union des familles du couple. La dot représente le mariage traditionnel, voire coutumier, parce que relatif à chaque ethnie. La dot se fait en 2 ou 3 étapes, que sont la connaissance, la petite et la grande dot. Ah, oui. C'est un peu le contraire de ce que nous avions de deux dots. On se rend compte qu'il y en a 3. La connaissance, la petite et la grande dot. Selon les familles, voilà. Les familles. Et elle complète, elle dit aujourd'hui, elle a été réduite à une étape réunissant quelquefois 2 en une. Je me demande une chose, est-ce qu'on ne va pas s'entendre, les religions, je ne sais pas si ça va être possible pour qu'on puisse retenir quelque chose de fixe par rapport à la dot, justement. Je ne crois pas parce que, qu'on le veuille ou non, les familles ont certaines exigences. Moi, je trouve même que c'est parce que le législateur ne peut pas aller sur ce terrain qu'il a dû dire. La dot est un caractère symbolique. Parce que donc, vous savez... libre quoi chaque famille de fixer ce qu'elle entend par le symbolisme. Roch, je vais te dire une chose. Hein. Vous venez aujourd'hui, la famille peut étendre tout ce qu'elle veut, mais... Vous voyez un homme aller porter plainte contre ça? Jamais. Mais c'est difficile. Juste qu'aujourd'hui, nous devions conscientiser un peu les familles à être raisonnables. À être raisonnables. Et ce qui choque un peu sans le vouloir et sans le savoir, c'est justement ces familles opulentes qui essaient quand même de mettre la barre un peu haut et comme je le disais, qui fragilisent, qui coupent l'herbe. Ça ne va pas cesser. Donc on va demander juste à l'autre partie donc, de prendre ça sportivement et d'y aller. Mais Karamat, parfois dans le désir de faire plaisir, de montrer qu'on a les moyens et de rehausser sa femme dans sa famille, on fait vraiment des dots grandioses et plus tard c'est des problèmes pour la femme. On lui crée des problèmes, soit elle n'arrive pas à concevoir ou c'est la tante qui est là et qui dit moi ma fille n'a pas eu la chance d'avoir rencontré un homme pareil. Est-ce que par la jalousie, même si vous avez les moyens, ne pas s'en passer et rendre la femme heureuse dans son ménage, que ce soit vraiment symbolique comme on le dit? Vous évoquez là des questions vraies, puisque nos sociétés ont des réalités endogènes. Voilà. On parle de sorcellerie, même si... La sorcellerie aussi s'invite dans ça. Le droit, oui, tout à fait, le droit. Et puis les mauvais yeux, comme on le dit, qui sont venus, mais qui n'ont pas apprécié que la fille de l'oncle ou du frère soit honorée de la sorte. Mieux que sa fille à soi, qui a eu la même dot, mais qui était plus sobre et plus modeste. Et là, nous posons la question de l'éducation de notre société. Je voudrais particulièrement féliciter Mamita pour sa clairvoyance. Et en quintessence, elle a dit l'essentiel. C'est aussi le talent de la richesse, mais elle insiste sur le caractère pouvoir d'achat de chacun. Que la dot ne soit pas ruineuse. Elle a insisté sur cet aspect-là. Que nous n'y allons pas pour nous ruiner. Et elle demande à ce que chacun y aille selon ses moyens. Elle a raison. Oui. Elle a raison. Je voudrais qu'on revienne sur un aspect qu'elle a brossé rapidement. Et Roch est revenu là-dessus. Est-ce qu'il est autorisé, il est permis aujourd'hui que la femme donne les éléments, même pas qu'elle contribue, elle va même au-delà de la contribution, c'est-à-dire qu'elle va même prendre tout en charge, juste pour être honorée. Est-ce que c'est toujours le symbole, ça peut se faire, non? Oh, non, ça perd le caractère symbolique qui est l'expression de l'homme ou de sa famille, de ses familles, à la fille et à la famille
de cette fille. Mais là, c'est un secret entre l'homme et la femme. Personne mais l'amour de la dame, de la fiancée ou de la future mariée peut amener. Mais vraiment, ça dénature le caractère symbolique de la chose. C'est évident, ça dénature. L'amour peut amener la fille, la fiancée, à commettre ce geste-là, mais ça dénature. Ça dénature. Pourquoi ne pas alors attendre que l'homme en soit capable? Donc, qu'il aille mobiliser. D'où ce que Mamita a dit, de prendre tout son temps pour préparer la dot. Rien n'est pressé. Vous l'avez dit, nul n'est maître du temps. Vous prenez tout le temps. Parfois, des femmes n'ont pas la chance de recevoir cette dot-là. Et puis, est-ce qu'il y a même un âge? Est-ce qu'il y a même un âge pour Je ne crois pas. Voilà. Je ne crois pas. Juste qu'entre-temps, c'est avant que la femme rejoigne le mari. Voilà. Mais aujourd'hui, Mamita l'a dit, le monde évolue. Il y a certaines choses qu'on faisait, on trouvait que c'était la norme, mais aujourd'hui, avec l'évolution du monde, ce n'est plus la norme, qu'on le veuille ou non. Donc, on doit s'adapter forcément. Donc, on s'adapte avec le temps. On s'adapte tout simplement avec le temps. Par rapport à la question de la femme contribue. Je suis d'accord que la femme puisse contribuer. Je suis d'accord. Mais moi, je me transforme en l'homme, j'achète tout, je le mets. Là, vous vous mettez en pantalon? Pardon, n'acceptez pas ça. Et vous vous mettez en pantalon? Mamita a parlé de quoi? De la responsabilité. Ça veut dire que vous ne voulez pas que je vous respecte dans le foyer. Donc, c'est moi-même, je me suis dotée. Vous voulez que je vous considère comment? C'est pas une raison. S'il vous plaît, Monsieur Permonton l'a dit. Et on se connaît, Roch. Ça demeure un secret. Attention, la femme, quand elle est fâchée, et c'est là où je voulais en venir. Et c'est là où je voulais en venir. Quand la femme est fâchée, tout est dehors. Alors, le risque pour l'homme, dans ce cas, c'est que, voilà. Madame dévoile tout. D'accord, nous allons passer à un autre message très rapidement qui va s'afficher. C'est le message du professeur Dodi Amozovi qui réagit. Il dit, tout cela dit, je pense que nous exagérons un peu quand nous parlons des dérives de la dot. Dans la grande majorité des cas, elle donne toujours lieu à des arrangements, des négociations et des appuis divers. Il arrive même que de plus en plus des parents ou des familles n'imposent rien et demandent à l'époux de faire selon les pratiques de chez lui. Oui, c'est nécessaire. Oui, il y a des dérives, mais ces dérives ne prennent pas encore le pas sur le normal et le symbole. Travaillons à contenir les dérives. C'est ce que dit le professeur, le sociologue Dodi Amozovi, à qui nous disons merci et belle journée. Tout à fait. Alors, comment vous pensez-vous qu'on peut contenir justement, mettre les garde-fous à ces dérives-là? Bon, ouais, une société, elle n'est régie par des normes, des règles, mais les règles, elles ne suffisent pas parce que l'homme est un animal qui n'est pas statique, il est dynamique, insatiable. Et il est imprévisible, d'où le besoin de l'éducation. Donc la démarche de sensibilisation et d'éducation doit être une démarche constante et continue. Et continue dans les familles, dans nos sociétés. Pour que la dot et le mariage, au lieu d'être des éléments de joie, n'arrivent pas, ne deviennent pas des enfers pour les mariés, surtout pour la fiancée ou la mariée. Donc il faut sensibiliser les individus de la société. Autant, puisqu'on dit souvent dans nos dictons, quels que soient les ethnies, les langages, les langues là, on dit, on ne finit pas d'apprendre, mais on finit de grandir. On abuse donc de l'éducation, surtout l'éducation familiale. Surtout l'éducation familiale et surtout sensibiliser aussi les femmes, parce que je me rends compte, parce que je suis femme, que c'est parfois nous les femmes aussi qui poussons les hommes à certaines dérives. Oui, en fait, vous savez, la dot, Mamita le disait tout à l'heure, c'est l'antichambre du mariage. En fait, la dot pour moi, ce n'est pas l'antichambre, mais c'est le mariage coutumier. Le code reconnaît ça. Si vous ne faites pas la dot, aujourd'hui, vous ne pouvez pas prétendre faire le mariage civil. On l'exige. On l'exige. Oui. Donc, c'est d'abord, est-ce que la famille vous a accepté d'abord? Et ensuite, la loi vous reconnaît. Puisque, que la loi le veuille ou non, la coutume existe avant la loi. Donc,
on doit respecter ça, qu'on le veuille ou non. Mais vous les savez, femmes, oui, vous savez, avant de vous laisser continuer, c'est vrai que des messages vont s'afficher, mais je voudrais vous dire quelque chose. Oui, bon. On va lire ce message. On ne voit pas celui qui a envoyé. Ça dit juste la dot. Oui, je vous laisse aller, Roch. Il dit la dot n'est pas une institution religieuse. La preuve, plusieurs religions divergentes la promeuvent et dans des logiques qui convergent vers la légitimité du foyer fondé ou à fonder. Ce qui est affligeant de nos jours, c'est le caractère quelque peu mercantile que certaines familles y donnent. Merci à tous. Je voudrais qu'on rebondisse rapidement là-dessus. Est-ce qu'on peut, je le disais tout à l'heure, mais j'insiste, est-ce qu'il n'y a pas des limites, une limite qu'on peut se donner par rapport aux éléments qu'on donne dans la dot? Si une famille donne 10, c'est vrai, vous donnez plusieurs valises de pagne de grande qualité, est-ce qu'on ne peut pas revoir cela à la baisse? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une formule? Les sensibilisations ne peuvent-elles pas aussi passer par là? Oui, on peut le faire, mais ça ne peut pas être établi comme principe. Voyez-vous, parce que l'amour, c'est aussi le cœur. Ouais, vous ne pouvez pas bloquer le cœur. Est-ce qu'on a besoin de l'afficher comme ça, plutôt que de le vivre à deux? Le caractère ostentatoire. Et ça, cela participe aussi à la complication, à ces dérives. Oui, mais c'est toujours, comme je le dis, la dot, c'est aussi le battement du cœur. Vous ne pouvez pas, d'un point de vue, mais il faut sensibiliser. Pour que l'expression que Mamita a utilisée, la dot ne soit pas ruineuse. Tout à fait. Si nous sensibilisons les hommes et les femmes, les individus de la société qui s'adonnent à ces liens de dot et de mariage, sur le fait qu'il ne faut pas aller vers cette dot-là par endettement. D'accord. Vous permettez... Au risque même de compliquer la vie du couple plus tard. Vous permettez très rapidement, il y a un message qu'on nous affiche, c'est de Godwin. Ce temps est révolu. Il dit, la dot, ce temps est révolu. Il a menti. Il est très catégorique. Il est catégorique. Péremptoire là-dessus. Il a menti. Il peut aller dans aucune famille au Bénin. Il sera accepté. Non. D'accord. Il a menti. Mais vous savez, en Europe, je suis d'accord. Nous ne sommes pas en Europe ici. Mais vous savez, sans vouloir choquer des sensibilités religieuses, on dit la dot, c'est un acte qui relie deux familles. Mais on constate aujourd'hui que certaines religions écartent les parents du marié et font la dot entre frères et sœurs en Christ. Sociologiquement, c'est pas bon. De mon point de vue, je ne suis pas sociologue, je ne suis ni religieuse, ni je me base sur les principes du droit et je dis, parce que le droit l'a reconnu, et nous devrions agir sur les principes. Pour qu'une société évolue, on ne peut que marcher sur des règles. Roch, il y a encore des messages parce que nous avons près de 120 minutes à partager. Donc, on va faire plaisir à ceux-là qui nous ont écrit sur nos différentes plateformes. Oui, allons-y très rapidement. Il y a Derek Capot qui dit c'est un sujet de thèse, de doctorat. Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, c'est devenu une formalité. Et à la suite, Dossou Prosper dit la dot demeure importante. Il suffit juste de le remettre dans son contexte. Oui, continuez, Karamat. Et elle subira, ça c'est de la part d'Augustin, Augustin qui dit elle subira l'évidence de la modernité, mais va demeurer. Voilà. Ça c'est clair. Et Carlos, la sérénité dit de nos jours, ces réseaux sociaux qui relient les gens de leur vivant. Et puis là, il a souri grandement. Oui, je posais tout à l'heure une question à madame tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique de la dot? Moi, je place cette pratique sous la catégorie des déviances. Vous voyez, comme l'officier de l'état civil demande et en fait comme une exigence que la dot, l'aspect coutumier, a été fait avant qu'on ne vienne devant l'officier de l'état civil pour contracter le mariage civil, on devait aussi s'assurer que le mariage est religieux. En fait, c'est ça, le mariage religieux, en fait. Ce que vous dites, c'est le mariage religieux. Je crois, oui. Non, ce n'est pas le mariage religieux. Le fait que les religions écartent les familles du marié
Et entre frères en Christ, on célèbre la dot. On célèbre la dot sans les familles. Tout à fait. Non, je crois qu'il faut éviter, il faut punir, sanctionner cela. On nous signale de l'autre côté que le temps du débat est arrivé à son terme. Oui. Nous allons remercier nos invités. Je sais que Roch a beaucoup d'autres points d'interrogation. On va revenir là-dessus. C'est comme vous aimez si bien le dire, le débat continue toujours. Débat continue. Nos plateformes sont ouvertes. Laissez vos messages. Nous allons partager nos expériences ensemble et revenir en débattre sur le plateau. Et très rapidement, quelqu'un, Talibou Belikis, qui dit « à trop gonfler, cela on entraîne la démission de ceux qui veulent le faire, mais n'ont pas de grands moyens. » Merci beaucoup, Roch. C'était donc le débat, la dot, faut-il s'en passer? C'est clair que non, on ne peut jamais se passer de ce geste-là symbolique dans nos traditions, dans notre coutume. Merci beaucoup, Evelyne Saboran, d'être venue nous voir et partager votre expérience avec nous. Merci aussi à vous, Roland Kpeountan. Merci, ça fait plaisir et on est toujours ensemble.